accompagné de son épouse et d'une importante délégation, a été reçu ce matin au palais présidentiel. Le président turc a été reçu ce matin au palais présidentiel où s'est déroulée la cérémonie officielle d'accueil du président Erdogan et de sa suite. Le président turc Recep Tayyip Erdogan est accompagné de son épouse Ermin Erdogan et ont été accueillis au palais par le couple présidentiel, le président Guelleh et la première dame Khadra Mahmoud Haïd. Dès son arrivée, les hymnes nationaux de deux pays en tour à tour retentissent. Après avoir reçu les honneurs de la garde républicaine, le président Erdogan a salué l'ensemble des membres du gouvernement, du Parlement, des hauts responsables de l'État ainsi que les membres du corps diplomatique accrédité à Djibouti.
reçu les honneurs de la garde républicaine, le président Erdogan a salué l'ensemble des membres du gouvernement, du Parlement, des hauts responsables de l'État, ainsi que les membres du corps diplomatique accrédités à Djibouti. La visite du président Erdogan est placée sous les signes de l'amitié et de la coopération existant entre les deux pays. La visite du président turc Recep Tayyip Erdogan est menée au pas de charge où un vaste programme lui a été préparé. Et ce fut au tour du président Ismail Omar Guelleh de saluer l'ensemble des membres du gouvernement et des parlementaires turcs. La situation régionale et le contexte international marqué actuellement par l'éclatement de nombreuses crises à travers le monde. Les deux pays partagent des points de vue communs sur plusieurs questions. Cette identité de vue ne fait que renforcer les solides liens et différences du palais présidentiel. Ces travaux étaient présidés par les deux chefs d'État, Ismail Omar Guelleh et son hôte Recep Tayyip Erdogan, qui ont tour à tour prononcé à l'occasion des discours expliquant leur vision pour promouvoir les relations bilatérales entre les deux pays. Le président Erdogan est arrivé à Djibouti à la tête d'une très forte délégation ministérielle, des dirigeants d'institutions et d'entreprises de l'État turc, ainsi qu'une vingtaine d'hommes d'affaires. Le chef de l'État Ismail Omar Guelleh avait également à ses côtés des interventions, notamment sur le plan social et humanitaire à travers des fondations.
La première dame et présidente de l'UNFD, Khadra Mahmoud Haïd, a souhaité la bienvenue à son homologue turc, Ermin Erdogan, qui a accompagné son époux, le président turc, dans le cadre de sa visite officielle dans notre pays. Les deux premières dames ont mis en relief les actions que mènent chacune d'entre elles dans leurs pays respectifs, notamment pour la défense des droits de la femme et la promotion de la politique du genre. La présidente de l'UNFD a fait part de l'expérience de son organisation qui milite depuis plus de 30 ans pour améliorer les conditions de la femme djiboutienne. La première dame du pays et présidente de l'UNFD, Khadra Mahmoud Haïd, a ensuite invité son homologue turc, Ermin Erdogan, à visiter la pouponnière d'Ariel. Les deux grandes dames ont été accueillies à leur arrivée par la directrice du centre qui en a charge les nouveau-nés abandonnés et les orphelins. Les tout petits n'ont pas manqué l'occasion pour accueillir la femme qui se soucie de leur bien-être et leur sort. Ermin Erdogan a pu ainsi visiter aux côtés de la première dame Khadra Mahmoud Haïd les différentes chambres des enfants dans le dortoir, les salles de jeu, l'infirmerie. La pouponnière d'Ariel, inaugurée en 2011, renforce de fait les structures du centre de protection des enfants. La pouponnière d'Ariel dispose ainsi d'un personnel formé dans la prise en charge des tout-petits. À ce jour, Dariel prend en charge 70 garçons et 40 filles. Les poupons qui sont en ce moment à Dariel sont âgés de 18 jours à 4 ans. La première dame du pays accorde une importance particulière à cette pouponnière, au développement et au bien-être de chaque enfant que le centre accueille. C'est dans cette optique que Ermin Erdogan a eu le plaisir d'être en contact avec les enfants dont elle a porté certains d'entre eux dans ses bras. La pouponnière constitue ainsi le foyer d'accueil des pupilles de l'État. Ainsi, comme vous le voyez sur les images, Mme Erdogan a pu ainsi visiter, aux côtés de la première dame de Djibouti, Khadra Mahmoud Haïd, les différentes chambres des enfants dans le dortoir, les salles de jeu ainsi que l'infirmerie. Ainsi, la pouponnière d'Ariel renforce ainsi de fait les structures du centre de protection des enfants. Parallèlement au programme établi pour la visite officielle du président Erdogan, des chefs d'entreprise turcs ont visité le terminal à conteneurs de Doralé pour mieux être imprégnés et s'informer sur les potentialités d'investissement à Djibouti. Ces derniers ont été accueillis par les responsables du terminal à conteneurs de Doralé, en l'occurrence Ouarsama Hassan Ali, ainsi que des responsables des autorités des ports et des zones franches. Dans la salle de réunion, la délégation a eu droit à une projection d'un documentaire filmé démontrant ainsi sur l'importance et l'étendue des infrastructures portuaires existantes ainsi que les